Bienvenue sur ma chaîne Mes Livres Santé. Cette semaine, j'ai sélectionné pour vous 3 livres sur la détox. Alors pas que je sois vraiment versée côté régime ou diète, monodiète, mais plutôt parce que j'étais curieuse de savoir ce que les auteurs pouvaient nous proposer. Le premier, mes 7 jours Happy Detox d'Anne Gecker aux éditions Erol. Alors ce livre fonctionne très bien parce qu'il concilie à la fois le fond et la forme. Le fond, on a énormément d'informations sur les propriétés de certains aliments, propriétés antioxydantes, les vitamines, les minéraux, et ça fonctionne vraiment très bien. On découvre même certains aliments qui ne font pas du tout partie de notre quotidien, et sur la forme parce qu'il se présente vraiment comme un petit livret avec des checklists, avec des tests et aussi des menus, voilà, des menus sur toute la semaine avec des idées de smoothies, des idées de plats, des idées de boissons, toujours dans cette perspective de détoxifier l'organisme si besoin est. Mais en tout cas, ça nous apporte énormément d'idées pour changer nos habitudes alimentaires et pour faire rentrer un petit peu plus d'aliments, de graines, de fruits et légumes dans nos plats matin, midi et soir. Le second, mon cahier détox d'Odile Chabriac aux éditions Solar, c'est la petite collection des cahiers pratiques. Alors ça fonctionne bien, là j'étais un peu déçue sur la forme parce qu'il me manque, je trouve, de checklists, de petits tests. On est beaucoup plus sur un contenu classique avec la présentation des aliments. Au milieu, pour le côté un peu girly, on a des marque-pages avec des informations détox, santé. Alors ça marche peut-être pour les plus jeunes, moi j'aurais aimé justement là retrouver cette idée de menu sur la semaine que je puisse vraiment mettre sur le frigo par exemple, parce que là on est sur des petites fiches détachables un petit peu obsolètes. Par contre, là où l'auteur a une bonne idée, c'est d'aborder la détox de façon générale, aussi en termes de vie sociale, pour un petit peu se détoxifier des écrans, des réseaux sociaux, pour vraiment reprendre un petit peu sa vie en main, respirer, refaire de l'activité physique ou sportive, reprendre un temps pour méditer, la méditation pleine conscience, etc. Et pour ça, ça fonctionne bien. Et enfin, le dernier livre, C'est décidé, j'arrête le sucre de Sarah Wilson aux éditions Larousse. Un très très bel ouvrage. Alors une mise en forme magnifique, beaucoup de photos, beaucoup d'infographies. Des informations qu'on connaît déjà. L'auteur met en garde par exemple sur le jus de fruits qui contient autant de sucre qu'un soda par exemple, mais elle nous explique aussi sa démarche d'arrêt progressif du sucre raffiné, j'entends. Évidemment elle continue de manger des fruits, du miel, mais voilà comment elle a réussi petit à petit à évincer complètement de ses habitudes alimentaires tout ce qui est viennoiserie, biscuits, le sucre qu'on retrouve aussi dans les plats préparés par exemple. Donc évidemment beaucoup de recettes qui sont classées par thème, entrée, plat, dessert, et une partie aussi pour le goûter des enfants. Alors j'en ai essayé plusieurs, j'ai essayé les petites boulettes curry coco, j'ai essayé les biscuits pavot, citron. Alors certaines sont des recettes déjà connues, d'autres complètement originales, voire exotiques, avec des aliments qu'il faut peut-être un petit peu aller chercher dans les boutiques spécialisées, mais en tout cas c'est très très sympa et ça change surtout de notre quotidien. Là encore, ça réveille les papilles, ça réveille la curiosité, et en plus avec des aliments qui sont bons pour la santé. Sur ce, je vous souhaite évidemment une très bonne lecture et à bientôt.